7h30, c'est la première invitée café de Marouki Duri, Fred Sibar. Il est déjà dans le studio, c'est tout de suite. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler de notre culture polynésienne à travers les arts traditionnels, mais on va surtout parler d'un événement bien connu et qui est organisé chaque année, le gala du Conservatoire artistique de Polynésie française, ou plutôt de la section des arts traditionnels. Nous recevons donc Frédéric Sibar, chargé de communication du Conservatoire. Fred Sibar, bonjour. Yorala Marouki et salutations à tous les auditeurs de Première Radio. Alors, cette grande nuit du gala de la section des arts traditionnels qui sera organisée ce samedi, place Toata, c'est en quelque sorte le bouquet final de l'année scolaire du conservatoire. Cette année, quel a été le thème retenu? Alors, le thème retenu, c'est un hommage au conservatoire et à cet établissement qui a bientôt 40 années de vie. Et donc, on voulait rendre hommage aux professeurs et surtout à la transmission des enseignements dans toutes les disciplines qu'on enseigne. Et ça va être une fête, une soirée absolument merveilleuse, Marouki. Alors, pendant le show, on n'en doute pas. Les différentes classes vont se succéder, mais il y aura également un invité classique. On sait que vous voulez garder la surprise, Fred Sibar, mais comment est-ce que le spectacle va se décomposer? 2h30 de show. Alors, cela commence de manière extrêmement traditionnelle par un orero qui sera présenté par une élève de Monsieur John Mayray, Mahialani Amaru, une jeune fille extrêmement douée, qui va procéder aux salutations rituelles. Après, on aura, un petit péhé des élèves de notre professeur de percussion, Anfa Tawira, des élèves qui nous viennent du collège de Taravao, parce qu'il faut savoir cette année, c'est que le conservatoire a intégré de nouvelles classes au sein des collèges. À Taravao, il y a Makotevane également, donc ce sont des élèves qui suivent un cursus à horaire aménagé, mais qui font partie du conservatoire. Donc on a étendu un petit peu nos ailes à l'est et à l'ouest. Et puis après, un discours évidemment du directeur, le discours de bienvenue, c'est un grand classique, avec la présence du ministre de la Culture sur la grande scène, qui va remettre les diplômes aux lauréats de l'année. Ça, c'est quelque chose à quoi tient beaucoup Eremoana Mahamatua Yahutapu, que je salue aussi Fabien et toute l'équipe. Pourquoi? Parce que c'est important que les élèves puissent prendre conscience de l'importance de ces diplômes. Donc c'est la partie rituelle. Et après, c'est parti avec en gros 14 tableaux qui vont se succéder et qui vont mettre en valeur tous les enseignements de l'école et notamment évidemment la danse avec plus de 600 élèves présents sur scène, c'est absolument énorme, mais aussi toutes les formations musicales, instrumentales, ukulélé, percussions. On a évidemment les énormes chœurs de chants traditionnels de Mama Yopa et de Maïk Tessier, son jeune assistant. Et puis voilà, ça fait 2h30 de spectacle avec des créations originales de nos professeurs, de nos enseignants, les chorégraphies, les chants, les pataouts, tout a été créé pour ce spectacle. Et c'est 2h30 de bonheur en fait. Vous avez parlé des diplômes, Fred Sibar. Alors, au bout de combien d'années on est finalement récompensé, diplômé? Eh bien, c'est une très longue aventure pour nos élèves qui commencent dès l'âge de 4 ans pour les plus jeunes, 2 années d'initiation, 6 ans, puis après c'est 3 cycles d'études qui sont généralement de 4 à 5 ans, ce qui fait grosso modo entre 10 et 15 ans d'études pour être diplômé du conservatoire. C'est pas une attestation qu'on remet au bout d'un ou 2 ans, voire de quelques mois, c'est des années d'études. Et nous avons présidé les examens des élèves du classique et du traditionnel. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions, et ceux qui ont réussi à décrocher le fameux sésame sont notre fierté, sont très fiers également eux-mêmes. C'est toute une aventure, c'est un investissement total de ces jeunes qu'on vient de saluer parce qu'ils ont fait un travail formidable. Et en matière d'art traditionnel, on a vraiment cette année aussi des jeunes qui ont été formidables. Et puis c'est quelque chose de très difficile de passer devant un grand jury, et un grand jury composé de professionnels, d'anciens diplômés de l'école, présidé par Fabien évidemment. C'est un moment de fierté, mais aussi un moment de courage, parce qu'il faut être prêt le jour J. Ce gala de la section des arts traditionnels, il faut bien le préciser, est organisé chaque année, mais il y a aussi une section des arts classiques au conservatoire. Est-ce qu'ils participeront légèrement à ce gala ou pas du tout? Alors généralement, tout dépend un petit peu de la densité des programmes. Cette année, c'est très dense, mais bon, on a un de nos professeurs, Stéphane Rossoni, donc allez, c'est le scoop. Stéphane Rossoni, qui est d'ailleurs l'un de nos plus anciens professeurs au conservatoire, qui a proposé de faire monter sur scène ses percussionnistes
percussionniste. Et donc ça a été une bonne idée, on l'a accepté, on l'a intégré dans le programme. Mais généralement, effectivement, c'est plutôt la fête des arts traditionnels. Entre 700 et 800 élèves seront sur scène Place Toata ce samedi. Comment est-ce qu'on organise les répétitions en amont? Ça se passe pendant les cours du conservatoire? Alors bon, d'abord, ils répètent toute l'année au niveau des chorégraphies de leur programme. Et puis, donc, je crois qu'il faut rendre hommage à nos professeurs et nos enseignants, parce que gérer effectivement une masse d'élèves comme ça, c'est quelque chose de difficile. Donc Vanina Ehu, bien sûr, Irina Oura, Moon, Inava et Toanui pour tout ce qui est danse traditionnelle. Alors c'est la plus grosse partie du contingent, environ 600. Puis après Moana Urima pour les percussions, les ukulélés, Tetia Fidler Valenta pour les guitares folk. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mama Yopa et Mike Tessier pour les chants traditionnels, John Mayray bien évidemment pour le orero. Tout ça nécessite effectivement une bonne coordination. Et puis bon, on a pu, grâce à nos amis de la Maison de la Culture, avoir accès plusieurs fois à l'espace de Toata. On y était encore hier, il y a eu quelques petites gouttes de pluie, mais bon, tout le monde a été très courageux. Et on se rend compte de l'immense envie de ces jeunes de le vivre de cette manière. Alors c'est comme une sorte d'explosion de joie. Je vais pas en rajouter puisque c'est le matin, on va attendre un petit peu avant de faire dans l'exagération, mais on remarque sur leur visage un grand bonheur. Et ce bonheur-là, Maruki, on le sent chez les tout petits, c'est-à-dire quand on a 4 ans, quand on est Place Toata, il n'y a pas d'émotion particulière. On cherche certes sa maman dans les grandes tribunes, mais on voit surtout le professeur devant. L'émotion chez les parents plutôt. Voilà, l'émotion est chez les parents. Et puis c'est les premiers pas d'un enfant sur scène, c'est quelque chose de très rituel. C'est une sorte de grand baptême. Et puis cette émotion, elle se poursuit de cycle en cycle. Donc après il y a ceux qui sont un petit peu plus grands. Et puis on a évidemment nos grands danseurs avancés qui eux sont déjà à un niveau presque professionnel. Qui d'ailleurs les garçons cette année, les élèves de Toanui vont présenter un haka polynésien. C'est quelque chose d'extrêmement rare que les filles vont danser également. On a, comment dire, des tableaux qui sont magnifiques. Les danseuses adultes, elles sont 150 cette année. C'est un fort contingent. Vont montrer leur beau moré, etc. Tout a été fait made in conservatoire. On remercie également les couturières. En fait, c'est, je dirais, c'est vraiment cet esprit de famille qui caractérise cette grande fête, qui n'est pas seulement un spectacle d'école, hein. C'est aussi la démonstration de ce que le conservatoire fait pour la promotion de tous ces arts. Dernière information pour la billetterie, comment est-ce que ça se passe? On peut les acheter en ligne notamment? Alors voilà, rapidement. Rapidement, c'était un petit peu compliqué cette année puisque en principe les ventes du Hiva sont ouvertes aujourd'hui. Donc on pourra acheter les billets au guichet vendredi de 13h à 18h, le soir du spectacle 2 heures avant, donc à partir de 16h, et effectivement en ligne sur le site de la Maison de la Culture. Dernière question, Fred Sibard, puisqu'on y est, les inscriptions ont repris pour la nouvelle année au CAPF. Alors ben oui, voilà. C'est tout le mois de juin qui est consacré aux familles, enfants, adolescents, adultes qui souhaiteraient s'inscrire pour l'année prochaine. Alors on parle pas d'inscription mais de préinscription. Donc le secrétariat du conservatoire est ouvert. Les gens peuvent venir y chercher une fiche d'inscription ou alors en ligne sur le site du conservatoire, www.conservatoire.pf. Et puis bon, nos secrétaires et nos professeurs sont là pour orienter un petit peu les demandes. Et c'est beaucoup plus sympa de venir se préinscrire en juin plutôt qu'en août où généralement c'est un petit peu la bousculade. Donc on conseille aux gens de venir prendre des renseignements. Ils ont tout le mois de juin pour le faire et ils seront vraiment bien accueillis. Merci beaucoup Frédéric Sibard, chargé de communication du Conservatoire artistique de la Polynésie française. Le gala du Conservatoire des arts traditionnels du Conservatoire, c'est donc ce samedi à 18h Place Toata. Entre 700 et 800 élèves y seront. 14 tableaux, un gros show de 2h30 pour des renseignements. Vous pouvez appeler donc la billetterie au 40 544 544. Fred Sibard, on vous souhaite une bonne journée. Maroki, merci de ton invitation et puis bonne journée aussi à tous les auditeurs. Et à samedi. Et à samedi. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.